Bonjour les amis, vraiment contente d'être là. On va continuer la série Entendre et écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui donc nous allons voir comment Dieu nous parle et la semaine prochaine comment interpréter et partager les rêves et les visions. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'on se retrouve ce soir pour notre réunion Zoom et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez besoin de prière, à nous appeler les jeudis et les vendredis de 14h à 20h au 07 68 33 30 50. C'est une ligne d'écoute gratuite et une sœur de notre équipe, de l'équipe Femmes de foi, va recevoir votre appel. Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous allons voir aujourd'hui 8 manières de parler de Dieu, 8 manières que Dieu utilise, en tout cas de ce qu'on voit dans la Bible, pour nous parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une base que je voudrais poser. C'est la source. Il y a 3 sources possible de messages. Si par exemple le rêve peut avoir soit une source divine, donc spirituelle, qui vient de Dieu, ça peut être aussi un rêve qui vient de l'ennemi, des esprits mauvais, des esprits malins. C'est forcément un mensonge ou un piège. Et la 3e source, c'est une source charnelle, une source naturelle. Je parle là de nos cœurs, de nos désirs, ou des circonstances. Par exemple, tu avais très faim dans la journée, tu es passé devant un McDo et tu as senti l'odeur des frites, et donc la nuit, tu rêves de manger un McDo. Donc ça, c'est des rêves naturels. Donc n'oubliez pas, il y a ces 3 sources et c'est à nous de discerner. Quand on reçoit quelque chose par les 8 canaux que Dieu va utiliser pour nous parler, il faut discerner. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de l'ennemi? Ou est-ce que ça vient de moi-même, de mes circonstances et de mon cœur? Mais toujours sonder les choses. Et s'il vous plaît, mais simplement, mais sérieusement, voilà. La première source, bien évidemment, que Dieu utilise pour nous parler, c'est la parole. Donc sa parole, la Bible. Il n'y a pas besoin de grandes explications. Comme le mot l'indique, la parole, c'est une voix de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Et avant qu'elle soit écrite, elle a été prononcée par la bouche de Dieu. Et nous savons même que la parole, elle s'est fait homme. Elle est devenue homme au travers de Jésus-Christ. Parce que la fondation de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que c'était l'objectif ultime de Dieu, de nous donner la porte, nous donner le chemin pour avoir accès à l'éternité avec lui, pour avoir accès à son intimité. Et c'est au travers de Jésus-Christ. Donc, je reviens. Le premier canal que Dieu utilise pour nous parler, c'est sa parole, la Bible. Le deuxième canal que Dieu utilise, ce sont les circonstances. Dans Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et la version Louis II dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il y a d'autres versions qui disent « L'Esprit fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc Dieu peut utiliser les circonstances pour nous dire, nous parler. Alors, je reviens à ce que j'ai dit à la base. Il peut y avoir 3 sources à nous de discerner. Est-ce que cette circonstance vient de Dieu? Est-ce que cette circonstance vient de l'ennemi qui va me piéger et me mentir ou me détruire? Est-ce que cette circonstance vient tout simplement de mes désirs ou de mes envies, bons ou mauvais, hein? C'est pas la question. Okay? Le 3e canal que Dieu utilise, ce sont les autres. Dans Proverbes chapitre 24, verset 6, la parole de Dieu dit « Tu feras la guerre avec prudence et la victoire sera acquise par le grand nombre de conseillers. » Mais Dieu peut aussi parler au travers des personnes. Le 4e canal que Dieu utilise pour nous parler, c'est notre cœur. C'est comme une voix intérieure, c'est comme une conviction forte, un témoignage intérieur, comme on dit. Ou si vous voulez, l'instinct, quelque chose qui est très très fort en vous. Romains chapitre 8, verset 16,
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas notre pensée qui va nous dire que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas notre connaissance qui va nous dire que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. Dieu peut nous parler aussi comme ça. On sait quelque chose, on sait que c'est pas nous, on sait que ça vient pas de nous, mais il y a une forte conviction. Le 5e canal que Dieu utilise, c'est nos temps de prière. Parce que dans un temps de prière, ce n'est pas juste toi qui parles. Parce que les temps de prière, c'est un temps de dialogue. C'est un moment de qualité. Dieu peut nous parler aussi à travers la prière, dans nos prières, quand tu prends ton temps pour prier, dans ton temps de contemplation. Le 6e canal que Dieu utilise, c'est les rêves et les visions. Aujourd'hui, je vais donner quelques exemples de rêves et de visions et je vais m'attarder plus sur ce sujet au prochain épisode. La parole de Dieu dit que les rêves se dissipent comme un souffle. C'est quelque chose de léger, comme des visions légères, au fait. Et les songes ont un caractère d'effet de surprise. C'est quelque chose, au fait, qui nous colle à la peau, comme si tu vivais la situation. Les visions, ça peut aller d'un simple flash à l'apparition. L'apparition, la vision d'un ange, la vision de... Même l'extase, comme Paul et comme Pierre, dans Actes chapitre 19, la parole de Dieu dit que Pierre était en extase, au fait, quand la grande nappe, on va dire, où il y avait les animaux impurs, est descendue du ciel, était en extase. C'est ce que dit la parole. Le 7e canal que Dieu peut utiliser, ce sont nos 5 sens. Ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Moi, Dieu ne me parle pas particulièrement par ce biais-là, mais je connais des frères et des sœurs qui sont très sensibles au fait à ça, parce que Dieu leur parle à travers les sens. Et encore une fois, comme j'ai dit à la base, il faut toujours discerner les sources. Ça peut être vous-même, ça peut être votre chair, ça peut être l'ennemi, comme ça peut être Dieu. Donc à nous de discerner, mais j'ai relevé dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel chapitre 3 verset 3 et dans Apocalypse chapitre 10 verset 10, à Ézéchiel et à Jean, Dieu leur a dit dans le rêve, dans leur vision, dans leur extase, de manger le livre. Et ils ont mangé le livre et c'est écrit « Il fut dans ma bouche comme un goût de miel ». Mais ça m'est aussi arrivé effectivement par exemple d'arriver dans un lieu et d'avoir des frissons, du froid ou du chaud à cause de l'atmosphère spirituelle qu'il y a dans le lieu, ou que Dieu veut attirer mon attention sur quelque chose. Mais voilà, Dieu peut utiliser ce canal totalement aussi pour nous parler. Et le 8e canal, c'est la voix audible, la parole, la voix audible. Dieu parle encore par la voix audible. C'est beaucoup arrivé dans la parole de Dieu, c'est arrivé dans l'Ancienne Alliance, que ce soit toute une assemblée qui entende la voix audible de Dieu, mais c'est aussi arrivé dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 9, verset 7. Ce sont les gens qui ont accompagné Paul quand il était encore Saül. Ils étaient en train de galoper pour aller tuer des chrétiens. Et c'est Jésus qui a parlé à Paul pour l'arrêter dans cette marche pour tuer des chrétiens. Et il est écrit dans Actes chapitre 9, verset 7, que les gens qui l'ont accompagné, ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc oui, Dieu parle encore aussi par voix audible. Donc si je résume aujourd'hui les canaux que Dieu utilise pour nous parler, premièrement, il y a la Bible, sa parole, qui est la parole qui est sortie de sa bouche d'abord avant d'être écrite et qui est devenue vie en Jésus-Christ. Deuxième canal, ce sont les circonstances. Troisièmement, Dieu peut nous parler au travers des autres, des uns et des autres. Quatrièmement, Dieu peut nous parler dans nos cœurs par conviction, par une forte conviction, par une voix intérieure, par un témoignage intérieur, par une attestation de l'esprit, comme une forte conviction. Cinquièmement, Dieu nous parle aussi dans nos temps de prière, dans nos temps de louange, dans le temps que nous lui consacrons à discuter et à parler avec lui. Et sixièmement, par les rêves et les visions.
Septièmement, par nos sens. Dieu peut nous parler au travers de nos sens, nos ressentis, voilà, physiques. Et huitièmement, Dieu peut nous parler par voix audible. Et donc pour finir, je vais redire ce que j'avais dit au départ, discerner, parce que même si ce sont les canaux que Dieu utilise, l'ennemi peut également utiliser les mêmes canaux. C'est à nous de discerner. Dieu, lui, il fait les choses toujours par amour, toujours par bienveillance, toujours pour qu'on revienne à lui, toujours pour qu'on ait une relation avec lui. Le cœur de Dieu n'a pas changé. Il désire une relation avec nous et c'est pour ça qu'il veut nous parler et c'est pour ça qu'il nous parle et c'est pour ça qu'il creuse nos oreilles, comme j'ai dit dans le premier épisode de la série. Mais l'ennemi, lui, il ne vient que pour détruire, pour dérober, pour voler, pour piéger. Mais il peut aussi utiliser ces canaux, donc à nous de discerner. Et troisièmement, nos propres désirs, peuvent aussi utiliser ces mêmes canaux pour justifier nos actions ou pour, en bien ou en mal, hein, mais voilà, donc faites attention à ces trois sources. Je bénis ta vie de prière avec Dieu. Je bénis ta vie d'écoute de Dieu. Je bénis ta vie chrétienne. Je te bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et à ce soir pour celles qui vont assister au Zoom de Femmes de foi. À très bientôt. Ciao. Voilà, Femmes de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prière. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. À bientôt sur Femmes de foi.